Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Bon voilà, dans les histoires de Tonton Oli, forcément je voulais donner ma participation, mais vu qu'on voit ma tête sur YouTube depuis un petit moment, je trouvais normal de laisser un petit peu, voilà, les autres prendre ma place. Bon bref, l'histoire se passe en 2007 exactement, et donc ça se passe fin 2007. Et donc à l'époque, je roulais avec l'ACBR 125 que vous voyez là. Donc ça c'était ma première moto que j'ai eue en 2005. J'avais 20 000 km avec et donc simplement le garage, tout Honda m'envoie un courrier en me disant voilà votre véhicule doit rentrer parce qu'on doit remplacer le régulateur de tension. Bref, je prends rendez-vous auprès de mon garage qui n'était autre que Yakono à Manage, garage Honda, voiture et moto. Et donc là, en fait, je me pointe avec ma maman, parce que ma maman, à ce moment-là, je vais dire, moi, j'avais pas de boulot, et donc j'étais, comment, je vais dire, ma maman aimait bien tout ce qui était voiture, moto et tout ça, donc elle avait le plaisir de venir avec moi au garage pour aller prendre rendez-vous. Donc on se pointe en voiture, j'arrive là, en attendant que la vendeuse, comment, s'occupe de nous, je fais le tour du showroom et je m'arrête sur une moto qui est la CBR 600 RR que vous avez pu voir sur l'image juste avant. Et donc de là, je m'arrête dessus, je m'installe dessus, ma maman regarde, elle essaye de s'installer dessus, mais comme elle était petite, elle avait un petit peu des difficultés, donc bref. Bon, de là, je prends mon rendez-vous et tout, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, la vendeuse me dit, mais écoutez, vous pouvez aller vous arranger avec Monsieur Yakono pour votre moto. Il est en bas, il est occupé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou quoi. Et comme j'allais souvent et que c'est un monsieur extrêmement gentil, je prends le plaisir d'aller lui dire bonjour et en même temps d'aller poser un peu les questions. Bref, je descends, je vais discuter avec lui, je remonte. Et là, au moment où je reviens dans le showroom, en fait, le bureau de la vendeuse était vide, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Et puis là, je vois qu'il y avait tout un tas de papiers. Et donc, je vois qu'elle se dépêche de ranger ses papiers. Mais bon, je fais pas plus attention. Je me dis peut-être que c'est un moment où il a demandé des renseignements. Bref, voilà. Je fais pas plus attention que ça. Et donc, je rapporte quelques jours plus tard ma moto pour faire le régulateur. Mais je laisse ma moto jusqu'au lendemain. Plutôt jusqu'au lendemain, j'ai laissé plusieurs jours. Parce qu'on est fin de l'année, il fait pas spécialement bon dehors. Donc, voilà. Et donc, quelques jours plus tard, je me rends au garage pour aller récupérer ma moto. Et en fait, au moment où j'arrive, la vendeuse me remet donc mes papiers et tout, et me remet une clé. Et je la regarde, et je lui dis bêtement comme ça, mais c'est pas... Ça c'est bien mes papiers, mais ça c'est pas mes clés. Elle me regarde, si, c'est bien vos clés. Hein? Je me dis, j'ai pas vu la moto dehors. Donc, tu sais, donc je regarde, je jette un coup d'œil dans l'atelier, puisqu'on voyait de là où on était, on pouvait voir l'atelier. Et je vois que ma moto est toujours dans l'atelier, et qu'elle est démontée. Et je me dis, bah, c'est pas possible, ma moto est là en bas. J'en suis sûr, je la reconnais. Non, non, votre moto est bien dehors. Et donc là, je pointe le bout de mon nez dehors. Et là, qu'est-ce que je vois dehors à la sortie du garage? Je vois la CBR 600 RR que vous voyez là sur la photo. Ça, c'est exactement le jour où je l'ai ramené à la maison. Donc là, c'est la photo exactement du jour où je l'ai ramené. Donc en fait, j'ai un ami qui était venu me conduire au garage pour moi récupérer ma 125. Et donc, au final, je me suis retrouvé avec une CBR 600 RR entre les mains. Donc ma maman m'avait fait la surprise de m'offrir ce cadeau-là, mais vraiment inattendu. Toutes mes voitures que j'ai eues, je les ai payées moi-même. Mes motos, mes bricoles, tout ça, j'ai toujours payé moi-même. Mais là, c'est effectivement... Mais alors, le meilleur de tout, c'est que je n'avais pas de permis, puisque je roulais avec le permis B avec ma 125. Donc, j'avais pas de permis pour la 600. Et puis, passer d'un truc qui fait 11 chevaux à un truc qui en fait 117, vous voyez le monde de différence, quoi. Et donc, quand je suis reparti du garage, déjà, c'était une pente assez abrupte pour sortir du garage. Et moi, je me voyais vraiment dans la façade de la maison en face. Je me dis, je vais partir en wheeling, je vais finir dans la façade de la maison en face. Surtout que, bon, j'avais déjà roulé avec quelques motos, mais bon, là, une hyper sportive comme ça, de but en blanc, en plus, toute neuve, j'avais la trouille monstre. Et là, je me dis en moi-même, c'était un jour de semaine, forcément, il y avait école. Et je me dis, la seule pompe à essence qui est disponible, elle est juste à côté d'une sortie d'école.
et c'est juste la sortie des écoles. Alors je vous dis pas le stress que ça a été de savoir que je devais traverser tout le centre de manège, m'arrêter à cette pompe à une sortie d'école, ensuite traverser tout le centre de manège, passer devant le poste de police et ensuite rentrer chez moi avec cette moto avec laquelle je n'avais jamais roulé. Et c'était le 13 décembre 2007 exactement. Donc voilà pour ma petite histoire. Donc j'ai fait mes premières armes avec la CBR 600 RR sans permis de conduire. Alors ne faites pas ça, hein. S'il y a encore des gens qui roulent sans permis, non, non. Ça coûte très cher, en plus vous saisirez la moto. Mais bref, voilà. Comme ça c'était ma petite histoire, la petite surprise où je suis passé d'une 125 cm3 à une 600 de but en blanc. Et je vous avoue, je n'ai jamais eu de chute en moto. En tout cas, avec la 600, la seule fois où je suis tombé, c'est à l'arrêt. Et c'est ma mère qui m'a rentré dedans, elle a avancé un coup avec la voiture, elle a tapé dans le pneu arrière et la moto est tombée par terre. Simplement avec moi qui étais dessus, quoi. C'est le seul accroc que j'ai eu avec cette moto. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt.